crée une ligne éditoriale sur ton blog en utilisant les catégories. Donc tu vas pouvoir de cette manière développer deux objectifs. Le premier objectif, c'est que tu vas pouvoir développer ton SEO, c'est-à-dire ton référencement sur Internet. Et en deuxième objectif, ça va te permettre de mieux structurer tes idées pour écrire des sujets d'articles tout en restant dans ta thématique, même si tu as une catégorie principale qui va concerner des sujets directement liés à ton blog. Avec les catégories, tu vas pouvoir créer des sous-thèmes et qui vont te donner là des idées. Et de cette manière, tu vas pouvoir créer un maillage interne ensuite entre catégories pour augmenter ton SEO. Alors pourquoi ? Parce que en utilisant les catégories comme fil conducteur pour structurer ta politique éditoriale, puisque lorsqu'on crée un blog pour devenir formateur en ligne, l'objectif principal reste quand même de se faire connaître sur Internet, donc d'être repéré par les robots des moteurs de recherche qui vont scanner ton blog et tes articles. Donc, si tu veux, en restant logique et cohérent pour les lecteurs et surtout leur expérience utilisateur, tu vas de cette manière leur amener des contenus qui sont complémentaires, beaucoup plus détaillés, puisque tu vas créer des catégories par sous-thématique par rapport à ton blog, et tu vas apporter de la valeur ajoutée à tes lecteurs. Donc la complémentarité des catégories va naturellement générer des recherches par famille de mots-clés. C'est-à-dire que les gens qui ne te connaissent pas vont faire des requêtes. Donc ils vont saisir dans les barres de recherche des moteurs de recherche, donc ils vont poser des questions, ils vont saisir des mots-clés pour trouver une information. Et si tu as donc des catégories, même avec une thématique principale, de cette manière, tu vas augmenter tes chances d'être dans les résultats de recherche des utilisateurs et des internautes. Donc si tu regardes moi par exemple mon blog, tu vas voir que j'ai créé plusieurs catégories. Donc la principale, c'est devenir formateur en ligne. Dans cette catégorie, j'écris des articles qui sont directement liés au métier, aux compétences à acquérir, aux démarches à acquérir, aux méthodes à acquérir. Ensuite, j'ai une catégorie communication parce que ça englobe tous les sujets. Alors, j'ai une catégorie développement personnel parce que pour moi, c'est directement lié au fait de créer une activité en ligne pour savoir comment identifier son propre profil et puis comment arriver au niveau du mindset, c'est-à-dire de l'état d'esprit, à pouvoir mettre en place une activité en ligne le plus sereinement possible. Ensuite, j'ai une catégorie organisation et prise de décision. Donc là, j'aborde des sujets avec les différentes méthodes d'organisation et de travail et quels sont les différents outils pour construire une activité en ligne, pour créer son blog et pour pouvoir concevoir des supports de cours pédagogiques. Et puis j'ai une catégorie podcast sur laquelle je vais intégrer des podcasts au fur et à mesure. Alors voilà comment j'ai construit mon blog et comment toi tu peux le construire pour, donc je le répète, augmenter ta visibilité en SEO sur Internet et ensuite pouvoir facilement te créer des listes d'idées d'articles par thématique. Parce que tu vas voir qu'une fois que tu auras commencé à rédiger une dizaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine d'articles, bon, au bout d'un moment, tu risques d'être à court d'idées de sujets. Et le fait de te faire un plan comme ça, puisqu'en fait c'est un plan, ben ça va te déclencher des idées supplémentaires qui vont te permettre d'aborder peut-être les mêmes sujets mais sous un angle différent et donc complémentaire. Et au niveau SEO, tu vas pouvoir comme ça créer un maillage interne, c'est-à-dire des liens entre tes catégories principales et tes sous-catégories, ce qui va te permettre d'augmenter ta visibilité sur Internet, puisque si tu mets des liens pertinents qui sont directement liés les uns entre les autres,
Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, hein, pour le principal moteur de recherche, ben, c'est plutôt positif. Donc, tu as plus de chances de cette manière d'être positionné dans les premières pages, dans les résultats de recherche. Donc, voilà ce que je voulais dire sur pourquoi il est important de créer des catégories sur ton blog pour améliorer ton SEO et organiser tes idées d'articles pour ne pas te retrouver devant une page blanche une fois que tu en auras publié un certain nombre. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as tous les liens sur le descriptif de la vidéo et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao!